ça sera une vidéo spéciale. Je vais vous faire un petit tagine. Donc c'est aussi une vidéo pour les filles, je me suis dit pourquoi pas. Je fais souvent des tagines, on m'a souvent dit qu'ils étaient super bons, donc je me suis dit pourquoi pas leur montrer comment je fais mon tagine. Donc je vais vous montrer les ingrédients que j'y mets à l'intérieur. Alors moi, pour mon tagine, je vais faire un tagine petits pois, carottes. Donc ça sera des petits pois bio que j'ai achetés en congelé. Je les ai pris congelés, bon ils sont bio, c'est pas grave. Et des carottes bio. J'ai aussi acheté ma viande, en fait moi j'achète la viande sur 3 ou 6 kilos, tout dépend. Et je la coupe, je la congèle et je la mets au congélateur. Donc là ça sera de la viande de bœuf, de la viande spéciale tagine. Moi je l'achète en boucherie halal. Alors ensuite il vous faudra comme épices du Knorr. Bon, moi j'achète le Knorr comme ceci. Voilà, moi c'est du Knorr que j'achète aussi en boucherie halal. C'est du Knorr de bœuf. Un verre d'huile d'olive, un oignon, du coriandre, je l'ai déjà ciselé, du gingembre, du poivre. Alors ça c'est c'est deux colorants différents. Celui-ci je ne me souviens plus comment il s'appelle. Moi on appelle ça chez moi on appelle ça du colorant, enfin du safran coloré. Donc c'est deux colorants différents, je ne sais plus comment s'appelle celui-ci. Les personnes qui savent, dites-moi en commentaire, je ne me souviens plus du tout. Et du sel. Voilà, donc je vais mettre tout ça. Je vais hacher mon oignon, je vais mettre tout ça dans ma cocotte et je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai mis tous les ingrédients dans ma cocotte. Voilà, je les ai tous mis, enfin, sauf les légumes. Les légumes, je les mettrai bien évidemment après. Donc là, je vais mettre sur feu doux et je vais laisser saisir ma viande un petit peu. Je vais bien remuer pour que l'oignon prenne bien, le persil et toutes les épices se mélangent bien avec la viande. Je vais laisser saisir un petit peu, environ 5 à 10 minutes. Je rajouterai un petit verre d'eau. Je vous montrerai pour pas que la viande brûle et ensuite je vous dirai la suite de la recette. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté un petit verre d'eau, pas que l'oignon et les épices brûlent au fond de la cocotte. J'attends bien, je suis pas de main, je vais changer de main. Je vais vous montrer. Voilà, et je mélange. C'est difficile avec une seule main. Enfin bon. Comme vous le voyez, je retourne ma viande pour qu'elle soit saisie de tous les côtés, que les épices rentrent bien dans la viande de tous les côtés. Et je vous montre jusqu'à où je vais rajouter de l'eau pour la faire cuire entièrement. Une fois que ça c'est fait, vous rajoutez de l'eau. En fait, vous la rajoutez, vous ne remplissez pas l'eau jusqu'en haut, vous ne recouvrez pas la viande entièrement. Vous mettez de l'eau, juste de quoi faire cuire la viande. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, même si la viande n'est pas recouverte, elle va cuire. De toute façon, vous allez surveiller de temps en temps, vous allez ouvrir environ tous les quarts d'heure pour voir où ça en est. Si la viande est bien cuite, je vous montrerai comment voir quand la viande est bien cuite ou pas au fur et à mesure de la cuisson. Donc vous mettez de l'eau, de quoi, enfin, pas trop d'eau pour qu'il y ait quand même le goût des épices, et de quoi mettre les légumes ensuite vers la fin pour que les légumes puissent bien cuire dans le jus justement, parce que ça va réduire et ça va faire un jus dans le jus du tagine. Donc je vais couvrir ma cocotte et je vais laisser cuire et surveiller de temps en temps. Un tagine environ est cuit entre 45 et 1 heure, 45 minutes et 1 heure, tout dépend de la cuisson et du mode de feu. Vous le faites cuire à feu doux bien évidemment pour pas que ça cuise trop vite. Et puis voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour voir le niveau de la cuisson de la viande. Pendant ce temps-là, vous pouvez couper vos carottes et sortir vos petits pois du congélateur, c'est pas grave s'ils décongèlent. Donc moi les carottes je les coupe comme ceci. C'est meilleur quand on les attrape avec le pain, c'est meilleur pour manger quand elles sont un petit peu plus grosses. Et puis elles restent un petit peu plus croustillantes que si vous les coupez vraiment en tout petits morceaux. Donc je vais vérifier si mon tagine et si la viande est cuite. Voilà, j'ai ouvert le tagine et la viande est pratiquement cuite. Parce que le couteau se plante très facilement. Donc la viande est pratiquement cuite. Je vais y rajouter les légumes. Je vais vous montrer, je vais rajouter les légumes. Et on va laisser cuire environ 10 minutes à cocotte couverte. Et puis voilà, normalement ça sera prêt. Donc je vous montre comment je rajoute les légumes. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai rajouté les petits pois et les carottes. Vous voyez, il y a pile assez d'eau pour les légumes. Je vais couvrir et laisser cuire environ 10 à 15 minutes le temps que ça siffle. En fait, il faut que ça siffle et vous comptez environ
allez, 10 à 15 minutes. Il faut que ça, je précise bien qu'il faut que ça siffle parce qu'en fait, comme j'ai mis des petits pois congelés, l'eau s'est un peu refroidie et il faut le temps qu'elle se remette à réchauffer et à bouillir pour que la cocotte se remette à siffler. Voilà. Par contre, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez aussi mettre des petits pois frais. Moi, je mets des petits pois congelés, mais vous pouvez aussi mettre des petits pois frais ou des carottes et petits pois congelés. Ça, c'est vous qui choisissez, ça n'a pas d'importance. Le tagine sera tout aussi bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, les carottes sont cuites. Je rallume un petit peu le feu pour faire réduire la sauce, pour que ça fasse moins d'eau. Voilà, je laisse cuire environ comme ça 5 minutes, juste le temps de réduire la sauce. Voilà, après je vais le mettre dans le plat et puis je vous montrerai le résultat. C'est tout. Je mettrai bien évidemment tous les ingrédients en barre d'infos. Je vous remettrai tout ce que j'ai fait et les ingrédients ainsi que le bon ordre pour faire ce tagine. Voilà, donc je vous montre le résultat dès que je mets tout ça dans l'assiette. Voilà, mon tagine est terminé. Je fais une petite présentation. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il est terminé. Bon, j'ai fait deux plats parce qu'on est nombreux dans la famille. Mais voilà. Ça sera tout. Donc j'espère que les petites vidéos comme ça de mes plats vous plairont. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire, comme ça je vous en ferai d'autres. Je ferai plus spécialement des plats orientaux, oui, parce que je m'y connais bien en plats orientaux et c'est vrai que c'est les plats qui sont le plus demandés. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres plats. Bon, mais voilà, comme vous pouvez le constater, le plat est terminé. Ils n'en ont pas laissé une miette, juste quelques petits pois parce qu'il n'y avait pas assez de pain en fait. Donc par contre, j'ai oublié de vous dire que là, j'ai mis ces épices-là, ça c'est vraiment pour les carottes petits pois. Ensuite, si vous faites patates petits pois, il faut rajouter un petit peu de sauce tomate. Si vous faites avec les pruneaux, il faut rajouter un petit peu de cannelle dans vos épices. Donc voilà, après, tout dépend des légumes que vous faites. Si vous faites que des cœurs d'artichaut, il n'y a rien à rajouter, c'est les mêmes épices. Donc voilà, après essayez de voir, il faut un petit peu varier les épices et un petit peu varier la sauce. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Donc cette fois-ci, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.